Et ma première question, Valérie Pécresse, elle concerne bien évidemment les hôpitaux. Qu'est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez faire pour l'hôpital, pour que votre région réponde au mieux? Alors, la première chose, c'est évidemment de mobiliser le maximum de bonne volonté, de personnel formé au service de l'hôpital. Et avec l'Agence régionale de santé, nous allons lancer d'ici la fin de la semaine une application qui permettra à tous les personnels soignants, notamment les personnels soignants salariés, la médecine du travail, les médecins nationale, toutes les personnes qui ont une formation de professionnels de santé, les jeunes retraités, tous ceux qui ont quitté les professions médicales, les anciennes infirmières, de pouvoir faire savoir leur disponibilité pour pouvoir rejoindre les effectifs hospitaliers. C'est très important. Toutes les personnes qui ont été formées à donner des soins et qui aujourd'hui se trouvent en dehors du système hospitalier peuvent venir prêter main forte. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose... Ils vont se faire connaître, sur cette application. C'est-à-dire qu'ils vont télécharger cette application en disant « Moi, je suis médecin retraité ». Moi, je suis étudiant en infirmerie, je peux aider. C'est comme ça que ça va se passer? Absolument. L'Agence régionale de santé est en train de mettre au point cette application et avec une start-up. Et dès vendredi, elle devrait être opérationnelle pour pouvoir recruter pour l'hôpital des forces d'appoint, des forces supplémentaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les lits. Les lits qui vont nous manquer. Puisque vous savez que les services de réanimation sont mis sous haute tension, que toutes les opérations qui ne sont pas prioritaires ont été repoussées, mais néanmoins on s'attend à un pic d'épidémie qui peut, sursaturer tous nos lits d'hôpitaux. Donc pour cela, la région qui est propriétaire de 9200 lits d'internat dans les lycées, qui sont aujourd'hui vides, va mettre à la disposition de l'État ces 9200 lits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 9200 lits? On peut faire deux choses. On peut faire d'abord du confinement ou de l'accueil ou de l'hospitalisation à domicile, enfin, disons plutôt du soin de personnes à la rue. Pour les SDF, donc. Absolument, pour les sans-abri. Nous avons malheureusement en Île-de-France la singularité d'avoir des milliers de sans-abri et aujourd'hui, ils sont extraordinairement exposés et ils exposent les autres. Donc, on pourra, avec le préfet de région, nous sommes en train de regarder comment ces lits peuvent être mobilisés pour permettre les soins et le confinement de ces personnes sans abri. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième usage qu'on peut faire dans d'autres établissements, évidemment, ce serait pas les mêmes lycées, mais on peut aussi faire des lits de soins de suite pour des personnes qui sortiraient de réanimation, c'est-à-dire qui auraient eu le lycée pourrait accueillir des soins de suite. En maison médicale. Mais voilà. Ça veut donc dire ça, que les chambres des lycéens, c'est ça en fait, elles vont être médicalisées ou pas forcément, ça dépendra des cas? Pour l'instant, on est en train de regarder évidemment comment cela se fera avec l'hôpital. Tout dépend évidemment de l'état des malades qui seront transférés, plutôt des maisons de soins de suite, c'est-à-dire plutôt des maisons de convalescence, on va dire, pas médicalisées, pour laisser vraiment la concentration des soins se faire à l'hôpital. D'accord. La concentration des soins lourds. Troisième initiative de la région, vous savez que nous avons beaucoup de cabinets de médecins libéraux, des cabinets d'infirmiers, et dans ces cabinets-là, on a aussi besoin de soutien parce qu'ils sont aussi au front, les personnes inquiètes, les personnes malades, les personnes qui ont d'autres pathologies que le coronavirus, parce qu'on est en plein hiver, se précipitent déjà dans les cabinets libéraux. Donc ces cabinets libéraux vont avoir des frais à engager. Je pense par exemple à acheter des nouveaux matériels,
matériel stérile, acheter peut-être plus de thermomètres, de seringues, plus peut-être d'ordinateurs pour faire de la télémédecine. Dans tous ces cas-là, la région va mettre en place un fonds d'urgence de 10 millions d'euros, et ce fonds pourra être actionné par les cabinets médicaux, par les cabinets infirmiers, et ils contacteront une ligne internet qui va être mise en place par la région, qui va leur être signalée, et cette ligne internet, une fois qu'ils se seront inscrits, ils nous transféreront les factures qu'ils auront dû payer, et c'est la région qui remboursera toutes les factures des cabinets médicaux. En fonction de leurs achats, ils vous envoient la facture et vous les remboursez. De manière totalement simple, nous avons validé avec le Premier ministre que les présidents de région pouvaient désormais, sans changer leur règlement d'intervention, parce que ce serait très très lourd, ça prendrait des semaines, prendre des mesures d'urgence, et j'ai décidé que en matière de santé, nous réglerions sur facture tous les équipements, toutes les dépenses des cabinets médicaux qui seraient liés aujourd'hui à leur surcharge de travail. Valérie Pécresse, attendez, je voulais juste vous demander une chose concernant les places d'internat dans les lycées pour les SDF, les personnes vulnérables ou ceux qui sortent de réanimation. Le personnel qui va s'occuper d'eux, c'est un personnel de ville, médecin de ville, ou un personnel de l'hôpital ? Sur les personnes sans abri aujourd'hui, l'État est en train de mobiliser tout le tissu associatif, mais aussi le tissu des personnels soignants hospitaliers. Donc aujourd'hui, c'est l'État qui va réguler, et ça se fera avec toutes les associations qui aujourd'hui s'occupent des sans-abri. D'ailleurs, pour ces associations, c'est le 4e volet, nous allons là aussi mettre en place un fonds d'urgence d'aide au tissu associatif, à Emmaüs, au Resto du Cœur, au Secours Populaire, à la Croix-Rouge. Et là aussi, nous fonctionnerons comme pour les médecins libéraux, sur présentation de factures. Et l'idée, c'est de faire comme nous le faisons quand il y a un plan grand froid, quand il y a quand il y a une catastrophe naturelle, c'est-à-dire les associations pourront demander un supplément de budget à la région, et là encore, la région paiera sur facture, de façon à ce que ça aille très vite, et à ce que, évidemment, les associations ne soient pas contraintes par des problèmes financiers. Valérie Pécresse, sur le plan économique, le Premier ministre a organisé hier avec tous les présidents de région une visioconférence. Vous allez donc participer à l'effort de guerre pour aider les petites entreprises, les indépendants, les commerçants. Combien la région Île-de-France va mettre au pot du fonds de solidarité ? Alors, vous savez que ce fonds de solidarité est là pour aider toutes les entreprises qui ont perdu massivement du chiffre d'affaires, toutes les petites entreprises, celles qui ont moins d'1 million de chiffre d'affaires et qui ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires ou qui ont été obligées de fermer. C'est donc vraiment une mesure pour les artisans, pour les commerçants, pour les TPE, les petites PME. Et là, les régions ont accepté, puisque l'État a décidé que le fonds d'urgence serait de 1 milliard d'euros, les régions ont décidé de mettre 250 millions d'euros dans cet effort, sachant qu'évidemment leurs moyens ne sont pas du tout comparables à ceux de l'État. Dans les 250 millions, la région Île-de-France, qui est évidemment la plus prospère, a décidé, au titre de la solidarité régionale, de prendre 30% de ces 250 millions, c'est-à-dire que 30% du fonds d'urgence sera financé par la région Île-de-France. Ce sera 85 millions d'euros dès cette année, dès ce mois de mars. Et on verra ensuite au mois d'avril s'il y a besoin de prolonger cet effort. Une question, Valérie Pécresse, sur l'éducation, parce que vous aviez mis de gros moyens sur le numérique dans les lycées. Vous avez un site d'ailleurs qui fonctionnait assez bien, monlycée.net. Est-ce que vous allez renforcer la capacité de vos serveurs informatiques, parce qu'on sait qu'il est très fragile en ce moment? Alors, pour tout vous dire, notre environnement numérique de travail, monlycée.net, a été surchargé la semaine dernière d'appels. Donc, nous avons été obligés de travailler tout le week-end pour augmenter la capacité de cet environnement numérique de travail, qui avait l'habitude de recevoir 360 000 connexions par jour pendant les grèves, mais qui aujourd'hui doit monter à 500 ou 600 000 connexions. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, nous avions convaincu la moitié des lycées d'Île-de-France et 100% des lycées professionnels de passer au numérique. Donc, tous les élèves de seconde et de première de ces établissements sont équipés de tablettes et d'ordinateurs. Ça en fait au moins donc
donc au moins la moitié dans les lycées généraux et 100% dans les lycées professionnels. Mais néanmoins, notre capacité de bande passante est quand même limitée. Donc ce que nous avons proposé, c'est, et les parents et les proviseurs vont recevoir une lettre aujourd'hui co-signée avec les recteurs d'académie. Nous avons proposé que les élèves, les classes se connectent par tranche horaire. C'est-à-dire que tôt le matin, on est les CAP, les classes de seconde. Ensuite, dans la matinée, on aura les premières. Et ensuite, on aura les terminales et les classes prépa. Ça, vous allez le dire aux parents, ça. Nous allons envoyer une lettre avec les recteurs qui est en train d'être rédigée, qui partira dans la journée. Nous allons envoyer avec les recteurs une lettre aux proviseurs, une lettre aux parents et aux élèves, évidemment, et aux professeurs pour les informer de comment utiliser au mieux la bande passante, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surcharge du réseau. Tout à fait. Et que les professeurs puissent donner leurs instructions pour la journée aux élèves, sachant qu'évidemment, ce que nous souhaitons, et nous sommes en train de le mettre en place, c'est organiser des visioconférences avec les professeurs, mais ça viendra en deuxième temps, quand nous aurons rétabli la capacité de l'ENT à faire face à cette charge d'arrivée de nouveaux élèves. Valérie Pécresse, sur les transports, est-ce que vous allez renforcer les lignes notamment qui desservent les hôpitaux? Est-ce qu'il y a des mesures particulières? Alors, rapidement, s'il vous plaît. Absolument. D'abord sur les transports, vous savez, avec la RATP et la SNCF, nous avons organisé un plan de nettoyage beaucoup plus scrupuleux. Nous allons pouvoir nettoyer à 10h et à 16h les rames, donc pas seulement le soir, de façon à améliorer évidemment l'hygiène, la sécurité de ces transports. Nous demandons de ne plus acheter de tickets de bus dans les bus. Donc nous avons mis en place un système pour acheter les tickets de bus par SMS, de façon à ne plus acheter les tickets et de plus échanger de monnaie dans les bus. Les transports vont être réduits puisque évidemment avec le confinement on en aura moins besoin et ils vont être renforcés vers les structures hospitalières. Ils ne s'arrêteront pas les transports. Non, on ne peut pas arrêter les transports au risque de pénaliser considérablement les personnels soignants, les forces de sécurité et les salariés des usines critiques qui doivent continuer à aller travailler parce qu'on les oublie. Mais je pense évidemment à l'agroalimentaire, à la défense, au secteur de l'énergie où les salariés continuent d'aller au travail, de même que les associations ou les employés des services à la personne. Valérie Pécresse, j'ai une toute dernière question. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, candidate à Paris, a jeté un pavé dans la mare hier. Elle déclarait dans le journal Le Monde qu'elle avait alerté dès janvier. Elle avait même suggéré de ne pas organiser les municipales. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'aveu ? Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, l'heure est très grave et les Français l'ont compris. Je crois que l'heure aujourd'hui est à se serrer tous les coudes. L'heure est à l'union nationale. Et je pense qu'effectivement, il y aura certainement un retour d'expérience après cette crise sur ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on devrait faire pour l'avenir. Je pense par exemple rapatrier des productions industrielles absolument critiques, comme par exemple la production de masques stériles, comme par exemple la production de certains médicaments. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est totalement dépendant de l'étranger. Donc il y aura une réflexion à avoir sur tout ce qui doit changer. Tout ce qui doit changer. Pardon ? Elle a eu raison de dire ça maintenant, comme s'il y avait des choses qui auraient pu être cachées. Écoutez, aujourd'hui vraiment, j'appelle à l'union nationale et j'appelle vraiment à ne pas avoir de crise de conscience ou d'état d'âme. Aujourd'hui, on est tous en guerre et on se serre tous les coudes. Merci Valérie Pécresse, merci beaucoup. La présidente de la région Île-de-France qui annonce la mise en place d'une application pour tous les personnels soignants afin d'obtenir une meilleure organisation et des renforts dans la crise du coronavirus et puis des mesures aussi renforcées pour l'hygiène des transports et l'achat des titres de transport.